Il fait froid en ce mois de décembre et le ciel semble avoir entièrement disparu sous un épais édredon gris. Pourtant, malgré le temps maussade, une ambiance chaleureuse règne au 71 chemin de la Baguette. Les préparatifs pour la grande fête de ce soir battent leur plein. Une délicieuse odeur de pain grillé s'est répandue au rez-de-chaussée, tandis qu'à l'étage, des bribes de conversation fusent, ponctuées d'éclats de rire enfantins. Comme à chaque fois qu'ils se retrouvent chez leurs grands-parents, Antoine, Chiara, Liana et Marouane sont montés jouer dans le grenier. Au fil des années, c'est devenu une habitude. Accessible par une échelle escamotable, la pièce a des allures de caverne d'Ali Baba, avec ses grandes étagères adossées le long des murs. Des caisses bien étiquetées y sont posées et renferment des trésors que les enfants retrouvent chaque fois avec plaisir. Des maisons de poupées, des figurines et jeux de construction en bois, un théâtre de marionnettes, un circuit de train, des puzzles et des livres illustrés. Aujourd'hui, un objet particulier monopolise l'attention de tous. Une vieille malle en bois posée dans un coin. Une chose est sûre, elle n'y était pas la dernière fois. Serait-ce une surprise de leur mamie? Piqués par la curiosité, les enfants l'examinent de plus près. Antoine, le plus âgé, promène délicatement ses doigts sur le bois, découvrant de jolies gravures, ainsi qu'une inscription mystérieuse qu'il déchiffre à voix basse. Aperto. Aussitôt, un cliquetis léger, presque imperceptible, se fait entendre. La malle grince légèrement, laissant entrevoir un filet de lumière dorée. D'instinct, les enfants reculent un peu. Soudain, le coffre s'ouvre en grand, dans un éclair de lumière qui les aveugle temporairement. Et là, Antoine et Liana s'interrogent du regard. Chiara se frotte les yeux pour s'assurer qu'elle ne rêve pas, et Marouane, curieux, observe très attentivement. Dans un halo étincelant, un curieux personnage se tient devant eux. Comment a-t-il pu arriver là? Quelques pas seulement les séparent du drôle de bonhomme aux longues moustaches enveloppé dans un grand manteau noir. Il les dévisage de ses yeux pétillants avant de s'incliner. Incroyable, elle est magnifique, le plus grand magicien de tous les temps, Patricio, enfin moi-même, pour vous servir. En se baissant pour les saluer, il perd son haut de forme. Il avance pour le rattraper, manque de tomber et se redresse en exécutant un pas de danse improvisé, puis sourit de façon exagérée. Ahuris, les enfants ne savent comment réagir. Face à cet inconnu, il faudrait faire preuve de prudence. Pourtant, sans savoir pourquoi, il y a un truc chez lui qui les met en confiance. Patricio se lisse la moustache et les invite à le suivre d'un geste de la main. Avec un air théâtral, il saute à pieds joints dans la malle et disparaît comme par enchantement. Les enfants ne réagissent pas immédiatement. Ont-ils rêvé? Ont-ils imaginé ce qui vient de se passer? Marouane est décidé. Pas une minute à perdre, on y va aussi. Poussés par l'excitation et une curiosité grandissante, les cousins décident de suivre le mystérieux magicien. Avec prudence, ils s'approchent. Au fond de la malle, ils découvrent une trappe qui cache un escalier secret, étroit
et sombre. Antoine entre le premier, suivi par les autres. Silencieux, les sens en alerte, ils avancent en tâtonnant. Au loin, ils perçoivent des bruits étouffés. Tandis qu'ils poursuivent leur progression à l'aveuglette, la malle se referme brusquement sur eux et les marches se dérobent sous leurs pieds. Ils glissent à toute vitesse dans un tunnel sans fin, comme sur un toboggan géant. Comment freiner leur chute? Ils vont s'écraser à coup sûr. Heureusement, la pente s'atténue, ralentissant leur course effrénée. Ils atterrissent alors en douceur sur un canapé moelleux. Marouane peine à retrouver son souffle. Wow! C'était trop cool! Tous ont le cœur qui bat à fond la caisse. Ils reprennent peu à peu leurs esprits et promènent un regard curieux autour d'eux. Où donc ont-ils atterri? Comme s'ils lisaient dans leurs pensées, le magicien annonce solennellement. Bienvenue dans mon château magique. Avec sa canne, il tape 3 coups sur le sol. Des chandeliers de cristal s'illuminent instantanément, baignant la pièce d'une douce clarté. Que c'est beau! Les murs sont tapissés d'un joli papier peint au motif gris-vert et des rideaux aux couleurs claires encadrent les fenêtres. Des tableaux représentant des oiseaux et des fleurs exotiques égayent les murs. Divers objets sont posés sur une grande table. Passionné d'antiquité, Antoine repère aussitôt une boussole ancienne et Liana des cartes mystérieuses. À peine ont-ils le temps de s'en approcher que le magicien les rappelle à l'ordre. Du bout de sa canne en bois, il désigne un voile doré. Que peut-il y avoir dessous? D'un air important, il frappe une nouvelle fois le sol avec sa canne en prononçant une formule magique. Abracadadour! Aussitôt, le tissu se tend et devient rigide comme du bois. Oups! Ce n'était clairement pas l'effet escompté. Chiara ne peut réprimer un sourire. Le magicien se met à bafouiller. Abracada! C'est quoi déjà? Et les enfants bouffent dans leurs manches. Le pauvre Patrizio s'en mêle les pinceaux de plus en plus. Il fait la moue, lisse sa moustache et plisse les yeux pour se concentrer. Voyons, essayons plutôt. Abracada coucou! Cette fois, c'est l'horloge qui s'anime. Le coucou sort en entonnant un air mélodieux, repris en chœur par tous les oiseaux des tableaux. Antoine et Liana éclatent de rire. De plus en plus gêné, le magicien prononce finalement un tonitruant. Abracadaboum! Et le rideau tombe, dévoilant une multitude de boîtes empilées les unes sur les autres. Waouh! Des cadeaux! Super! Le magicien sourit, très fier de son effet. Aussitôt, les enfants se précipitent pour les ouvrir. Hélas! La première boîte ne contient rien. Pareil pour la seconde et la troisième. À chaque fois, c'est la même chose. Elles sont toutes désespérément vides. Sans doute une mauvaise blague de leur hôte. Pourtant, celui-ci est catégorique. Il n'y est pour rien. Perplexe, il se creuse la tête. Nom d'une fricadelle de Noël! Encore un coup de l'esprit rieur! Ça lui ressemblerait bien!
Antoine n'est pas sûr d'avoir bien compris. L'esprit quoi? Les enfants sursautent. Le magicien balaie l'air d'un revers de la main. Ma, ne vous inquiétez pas. Il fait beaucoup de bruit, mais il est inoffensif. Venez, il y a Paris mon chapeau qu'il a déplacé les cadeaux dans la bibliothèque. Sa pièce préférée. Qu'à cela ne tienne, ce sera l'occasion de faire une chasse au trésor avec le grand, le magnifique, l'incroyable Patricio. Vous ne risquez rien. Il fait un grand mouvement avec sa cape pour impressionner son public et, ouille, il se coince le bas du dos. Aïe, frutezoute. Chiara doit pincer le bras d'Antoine pour qu'il arrête de rire. Liana et Marouane, eux, ont des étoiles plein les yeux. Des cadeaux à trouver, un château à explorer, c'est le rêve. Au pas de course, tous suivent le magicien dans un couloir qui donne d'un côté sur une galerie de tableaux et de l'autre sur un grand jardin. Ils risquent un coup d'œil dehors. Oh! On dirait que c'est l'été ici. Le soleil rehausse les couleurs du jardin paysager. C'est magnifique. Patrizio anime la visite guidée. Voici l'été. Salon de fées, boudoir top secret, atelier de peinture à l'eau, salle de confiserie, les oubliettes oubliées et... Il ralentit devant une superbe porte en bois massif. La bibliothèque! Elle s'ouvre pour laisser passer les visiteurs avant de se refermer dans un claquement sec. Incroyable! Des livres, il y en a des milliers. Anciens, nouveaux, épais, petits, grands. Ils ont chacun leur place sur les immenses étagères qui recouvrent les murs du sol au plafond. Cela ne va pas être simple de retrouver les cadeaux avec toutes ces cachettes possibles. Avec son bâton, le magicien fait un grand geste circulaire. Soudain, les échelles adossées aux étagères se mettent à se déplacer seules dans un ballet silencieux. L'une d'entre elles effectue une pirouette sur elle-même et glisse rapidement vers la droite. Une autre fonce à l'autre bout de la bibliothèque et se met à grandir jusqu'à la dernière tablette. Comme dotés de vie, 4 livres glissent le long des échelles, puis s'envolent jusqu'aux enfants. Antoine saisit un exemplaire de 20 000 lieues sous les mers, son roman préféré, tandis que Chiara récupère une histoire policière intitulée « Enquête au château ». Quant à Liana et Marouane, ils ont chacun un recueil de poésie entre les mains. Ils sont épatés. Waouh! Waouh! Hélas, leur joie est de courte durée. Patrizio fronce les sourcils. Oh oh, quelque chose ne va pas. Ils ne contrôlent plus les échelles. Les voilà qui tournent sur elles-mêmes de plus en plus vite, comme des toupies dangereuses. Il crie à ses petits protégés de se mettre à l'abri. Vite, cachez-vous! C'est encore ce coquin d'esprit rieur! Il n'aime pas voir de la visite, ce vieux bougre! Pas de panique, je m'en occupe! Moi, le grand, le magnifique, le... Il n'a pas le temps de finir sa phrase, sa canne magique lui échappe des mains et se met à flotter très haut dans les airs. Cette fois, il faut réagir. Poing en avant, Antoine prend une voix sévère. Esprit rieur, où que tu sois, montre-toi. La colère du petit garçon semble énerver l'esprit invisible qui riposte aussitôt en lançant un énorme tome d'aventures de pirates dans sa direction. Antoine doit se servir d'une chaise comme bouclier. D'autres projectiles foncent sur lui. Alors que la situation s'envenime, la petite voix de Marouane s'élève au-dessus du brouhaha ambiant.
Ne te fâche pas, esprit rieur. On voulait pas t'embêter. Tu veux jouer avec moi aux échecs? Ou lire une histoire? Antoine repose sa chaise en soufflant. Oui, on devrait faire la paix. Tu es plutôt rigolo, non? Nous aussi, ça tombe bien. Pendant un moment, rien ni personne ne bouge. Puis, les livres se rangent tout seuls. Les échelles se relèvent pour reprendre leur place habituelle et la canne magique du magicien revient tranquillement jusqu'à lui. En même temps, une pluie de cartes dorées tombe sur les enfants, accompagnée d'un éclat de rire joyeux. Liana en saisit une et lit. Mesdemoiselles Chiara et Liana et messieurs Antoine et Marouane sont attendus dans le jardin pour un goûter spécial. Tenue décontractée exigée. Pas de doute, c'est l'esprit rieur, apparemment de meilleure humeur. Un goûter dans le jardin? Chouette alors! Les cadeaux? Oh, aux oubliettes oubliées! On s'amuse déjà bien assez. On n'entend plus que le bruit des pas empressés dans les couloirs du château. Patrizio essaie de suivre les bambins, mais il se prend les pieds dans les tapis et se coince la cape dans les meubles. Résultat, il est à la traîne. Oh là là! Quel tableau! Les branches des arbres sont ornées de guirlandes de fleurs et de lanternes en papier. Des musiciens et des danseurs en costume les accueillent au son d'une joyeuse mélodie. Les enfants se laissent entraîner dans une farandole aux côtés du magicien et de créatures ressemblant à des lutins. Entre deux danses endiablées, ils profitent d'une pause autour des tables chargées de friandises et de délices sucrées. Miam! Le spectacle qui s'offre à eux est fabuleux. Marouane est particulièrement intéressé par un numéro de jonglage exécuté par un lutin au nez rouge. Patrizio, lui, essaie de faire apparaître une fontaine de chocolat. Abricadaco, non, abracafricadelle, encore raté. Un air de flûte s'élève. Sans doute est-elle enchantée car, autour d'eux, les papillons font la ronde et les oiseaux volent en file indienne. En voulant les suivre, nos 4 aventuriers découvrent un autre endroit fabuleux. À l'ombre de grands chênes sont installés de larges hamacs et de drôles de matelas rebondissants. Liana y plonge aussitôt et s'élève dans les airs à plusieurs mètres du sol. Youpi! Ce sont des trampolines, ou plutôt... Trop bien, des trampolines. Ses cousins y sautent à leur tour. Chiara se saisit d'un énorme coussin et vise Antoine. Touché! Rigolant de bon cœur, celui-ci réplique avec un boudin allongé. C'est le début d'une bataille de polochons. Tous les coussins y passent. Des plumes volent dans tous les sens. Au moment de toucher le sol, elles se transforment en papillons multicolores qui s'enfuient dans toutes les directions. Soudain, un souffle léger, comme un murmure dans les feuilles, force les enfants à interrompre leur jeu. Entourée d'un halo rose, une belle dame aux yeux doux vole vers eux, portée par ses longues ailes transparentes. Waouh, une fée! La créature les salue d'une voix douce. Ravie de vous avoir accueillis dans notre château. Puisse le rire vous suivre où que vous alliez. Bon retour chez vous. À ces mots, la vieille malle du grenier se matérialise à ses pieds. C'est l'heure de rentrer, on dirait. Antoine, Chiara, Liana et Marouane
entre un à un dans la boîte familière en jetant un dernier coup d'œil vers le jardin. Marouane, lui, a de la suite dans les idées. Il n'a pas oublié cette histoire de chasse au trésor. Et nos cadeaux alors? Patrizio sourit. Il ne fait pas le foufou cette fois-ci. Ma, le voyage, les rêves, les rires et les jeux, ce sont eux les plus précieux des cadeaux. Ils sont insaisissables et éternels. Antoine, la tête hors de la malle, réagit du tac au tac. Oh oui, monsieur Patricio, on va s'en souvenir. Comptez sur nous, merci. Au revoir les enfants!